Alors, on va faire un exercice de connaissance de la langue française. Jean-Jacques, ouais. Oui. Alors, vous savez qu'en français, il y a des formules qui sont un petit peu mystérieuses. Par exemple, si je dis « je ne veux rien » ou « je ne connais personne », alors, comment se fait-il qu'on dit « une personne », donc c'est quelqu'un qui existe, donc vous êtes une personne. Ah oui. Mais si je dis « je ne connais personne », ça veut dire que je ne connais personne. Ah oui. Comment c'est possible qu'on puisse dire à la fois une personne qui est positive et je ne connais personne qui est négatif? Bah, c'est le contraste, Jacques. C'est un contraste. Oui. Bah, une personne. Vous filmez vous-même. Alors, une personne, on explique, enfin, on identifie. Ouais. On identifie une personne. Et je ne connais personne, on ne peut pas identifier la personne, par exemple. Oui, Voilà. Moi, je dirais ça. d'accord. Voilà. Alors on continue. Ouais. C'est-à-dire, je veux comprendre, d'après ce que je comprends. Vas-y, Patrick, voir. Excuse-moi, Jacques. On connaît la personne, les personnes qui sont avec nous, mais on ne connaît pas les autres personnes qui ne le sont pas. Alors on va prendre d'autres exemples. Autre exemple. Il n'y a pas un chat. C'est ce que ça veut dire quand il dit il n'y a pas un chat. Ouais. Oui. C'est une expression. C'est-à-dire, il n'y a personne. Voilà. Alors, bon. Mais on dit aussi il y a un chat. Ouais. Moi, il y a un loup, c'est pire encore. Il y a un chat ou il y a un loup. Oui. Laissez tomber le loup. Ça, dans le cas, il n'y a pas un chat, c'est une expression qui veut dire ce qu'elle veut dire. Un loup, ça ne veut rien dire. Oui, On va l'expression, pas- il veut dire qu'il n'y a pas un chat, il n'y a personne, enfin, on va dire. C'est vide. L'endroit, le lieu ou l'endroit, il est vide, René. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Il n'y a pas un chat, quoi. Voilà. Mais quand tu dis il y a un chat, ça exprime quoi, alors? René. Donc il manque quelque chose dans la formule. Oui. Quand je dis il n'y a pas un chat, il manque un mot. C'est sous-entendu. Y a-t-il un chat? Un chat, c'est On va prendre un autre exemple. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est négatif. Oui. Qui c'est qui a ramassé les pièces? Il n'y a rien, c'est négatif. Oui. Mais c'est un rien, c'est un petit rien. C'est quelque chose. Oui, c'est-à-dire que c'est une personne qui est là, mais on va dire qu'il vaut rien. Voilà. Ah oui, mais s'il ne vaut rien, c'est déjà négatif. Bien sûr. Non, mais rien. Rien, c'est quelque chose. Il n'a rien ou il n'a pas, alors? Qu'est-ce que tu en penses là? J'ai des exemples que vous ne connaissez peut-être pas. Oui. Mozart a fait une symphonie qui s'appelle la symphonie des petits riens. Les riens, c'est des petites choses. C'est pas rien, c'est rien. Je vais donner 3 exemples. Alors on va donner un autre exemple. Par exemple, si je dis je ne ferai jamais cela. Est-ce que J'ai déjà entendu ça. je ne ferai jamais cela? C'est banal. Pas entendu, c'est Bien sûr. on entend constamment. Bien sûr, c'est une phrase commune. Donc oui, donc c'est pas la peine de dire c'est pas entendu. Ouais. Mais par contre, si je vous dis, si jamais tu fais ça, Ça, c'est un porte-à-faux, justement. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Jacques. ou bien est-ce que tu as jamais entendu parler de ça? Aussi. Ça ne veut pas dire jamais. Non? Parce que dans un cas, Ça veut dire que la personne ne savait pas et on lui parle d'un sujet. Enfin bon, vas-y, continue. je vais donner 4 exemples. On va vraiment un autre cas amusant. Je ne vois que dalle. Oui, Ça veut dire quoi, je ne vois que dalle? C'est-à-dire, j'y vois rien. Oui. je vois rien. Alors, je ne vois que dalle. Il y a que. Que, ça veut dire quoi en français que? Que dalle. Non, que. Je ne pense qu'à toi. C'est restrictif. Quelqu'un qui connaît le français, hein? Bon. Je ne vois que dalle. Ça veut dire que même. Alors bon, moi ce que j'entends. Je ne vois que dalle, ça veut dire que. Oui, mais pourquoi on dit je ne vois que dalle? ça veut dire quoi? Une dalle, c'est un. Ça, c'est une dalle. Une dalle, oui. Dalle.
C'est pas rien une Une dalle. dalle, c'est un plancher, c'est un morceau. Une dalle, c'est Un morceau de sol, pierre où- un morceau de sol. où je marche par exemple sur une dalle. Une dalle. Donc si je dis je ne vois vois que que dalle, dalle. ça veut dire quoi je ne vois que dalle? Moi, je ne vois pas la dalle. Non mais pourquoi on emploie cette expression? Ah, Je ne vois que des dalles. Ça veut dire oui. Alors, je ne vois que dalle, ça veut dire. Non, non, ça ne c'est rien, c'est pas rien une dalle. ouais, c'est ça. C'est pas, on voit que rien finalement. Non, c'est pas rien. Oui, ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. Si. Ah, vous n'êtes pas en forme ce soir. Je ne vois que dalle, ça veut dire. Si la dalle n'était rien, je ne pourrais pas utiliser le mot dalle pour dire rien. Bien sûr. Donc c'est quelque chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc tous ces mots qu'on a employés, en fait compte, on peut les remplacer par quelque chose. Ah oui, ça cite un objet, bien, un endroit. c'est quelque chose. Ça cite quelque Une chose. personne, c'est quelque chose. Moi, je comprends ce que veut dire Jacques. Ouais. Ouais. Hein? Ça Une cite un personne, objet, c'est un quelque endroit. chose. Que dalle, que ça, que voilà. Ça fixe voilà, une précision. Donc qu'est-ce qui manque? Quel est le mot qui manque pour vouloir dire ce qu'on dit actuellement? Si tu dis je ne vois que dalle, Non, justement, je ne vois que dalle. Si je comprenais l'expression comme ça n'a pas de sens, parce que je ne vois que dalle, ça veut dire que ça veut dire quand même que je vois quelque chose. bien sûr. Donc, même la plus petite chose, je la vois pas. Ouais. Par exemple, je ne vois pas, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat, ça veut dire qu'on on sait qu'il n'y a personne dans la salle, par exemple. Oui, non, mais justement, pourquoi est-ce que je dis il n'y a pas un chat? Si je dis il n'y a pas un chat, Ou dans cette expression. c'est une chose qui ne veut rien dire en fait. Parce qu'il n'y a pas un chat, comment on peut dire il n'y a pas un chat? Pourquoi est-ce qu'on dit il n'y a pas un chat? Pour vouloir dire qu'il n'y a personne. Oui. Au lieu de dire, voilà, il n'y a personne. Non, parce que personne aussi c'est un même problème. Personne aussi c'est quelqu'un, une personne. Bien sûr. Donc comment peut-on vouloir employer des expressions comme pas un chat, J'arrive plus à trouver le mot, mais je personne, vois ce qu'il veut dire. pour vouloir dire qu'il n'y a rien du tout. Un autre exemple en français. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est le mot pas? Pas, c'est là, marcher, par exemple, pas à pas. Ah oui, alors Voilà. pourquoi est-ce qu'en français on n'arrête pas de dire je ne veux pas? Je ne veux pas. Je ne bouge pas. Donc, Alors, non, mais est-ce que ça a un rapport avec le pas? aussi, peut-être, oui. Oui, mais comment? Oui. Pas à pas, enfin, par le. Non, mais justement, c'est le même problème. Un pas, Donc, je ne veux pas, je ne bouge pas. Tu es d'accord, Jacques, non? Je sais pas. Bon, on essaie de comprendre. ça dépasse un peu. D'accord. Alors, continuons. Au revoir. Bienvenue à Bonsoir, Philippe. Baruch Haba. Comment dire en hébreu? Notre ami a dû s'absenter la semaine dernière pour des raisons de célébration. Bien sûr. Nous sommes informés. Alors, vous allez nous aider, Philippe. Vous allez nous aider parce que nos amis calent complètement au jeu que j'ai lancé. Et je crois que ce jeu, on l'avait déjà plus ou moins amorcé il y a quelques mois. Vous vous souvenez peut-être quand on dit je ne vois, il n'y a pas un chat. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire il n'y a pas un chat? Ça ne veut rien dire. S'il y a un chat, il y a un chat. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Non mais ça c'est la signification. Oui. Mais pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit l'expression? C'est pas, on le sait très bien que ça veut dire ça. Mais pourquoi on le dit? Pourquoi on dit ça? Pourquoi je dis il n'y a pas un chat? Au lieu de dire la salle est vide. Puisqu'il n'y a pas de chat. Puisque un chat c'est quelque chose. Voilà. Donc si je dis il n'y a pas un chat, Un chat. si je dis il n'y a pas un chat, ça veut dire que. Attendez. Alors on va vous changer de place, Ouais. s'il vous plaît. Bon, attendez, parce que là, C'était pour rigoler. les mauvaises habitudes, on les garde au vestiaire. Ouais. Il n'y a personne. Si je dis il n'y a personne, une personne, ça existe une personne. Pourquoi je dis il n'y a personne pour dire qu'il n'y a rien? Une personne, c'est pas rien. Oui, il n'y a pas de présence. Donc je dis il manque un mot. Il manque un mot pour que l'expression fasse sens. Si je dis simplement il n'y a personne, ça ne veut rien dire en fait. Il faudrait un mot de plus, quoi. Il y a un mot qui manque ou qui est sous-entendu pour que l'expression veuille dire quelque chose. Ah bah moi je peux te le dire, Jacques. Tu seras peut-être d'accord ou pas d'accord. Il n'y a pas de personne. Voilà. Moi je peux répondre ça. Par exemple, il n'y a aucune personne. Comment? Il n'y a aucune personne. Personne. Par exemple, Merci, il n'y a aucune personne.
Non, complètement. Je n'ai personne à qui parler, par exemple. Ça peut être ça. Je sais pas, il faut demander à Jacques. Il n'y a aucune personne, c'est la même chose. S'il n'y a aucune personne, C'est bien combiné. Hein. non. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas un chat, s'il n'y a pas un chat, ça veut dire que c'est pas grand-chose un chat. C'est pas grand-chose une personne. C'est pas grand-chose un pas. C'est pas grand-chose une dalle. On dit je ne vois que dalle. Pourquoi est-ce qu'on va dire, au lieu de dire rien, enfin, rien, c'est vrai qu'on est bloqué parce que toutes les expressions se rejoignent, mais au lieu de dire que je ne vois rien, je ne vois pas, parce que le problème c'est qu'en français, toutes les expressions sont pareilles. Je ne vois pas, je ne vois rien, je ne vois personne. Oui, ça se ressemble. Ça veut dire Sur des phrases différentes, c'est ça que je veux dire, Jacques. Non, mais quand on veut dire que tout est désert, voilà, tout est désert, on dit expression. Tout est désert. Bon, un désert, on comprend ce que ça veut dire. Un désert, c'est un désert. Bien sûr. Donc c'est normal qu'on puisse dire que tout est désert. Mais si je dis il n'y a personne, pourquoi tout d'un coup le type me dit, s'il veut dire que tout est désert, pourquoi il me dit il n'y a personne, il n'y a pas un chat? Ouais, Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire qu'il y a un chat, il n'y a pas un chat? Pourquoi aller se compliquer la vie à dire il n'y a pas un chat? S'il n'y a personne, s'il n'y a rien, si c'est le désert, il n'y a pas besoin de dire qu'il n'y a pas un chat. Bien sûr. Donc il manque un mot. Quel est le mot qui manque? Une préposition, un adverbe qui manque. Même pas. Voilà, exactement. Comment, là? Qu'est-ce que ça dit? Même pas. Même pas. Eh oui. Ah oui, alors là on voit franchement qu'il y a des gens qui ont un cerveau là. Il est du niveau, hein, Je on ne l'a pas vois trouvé. même pas une personne. Même une personne, je ne la vois pas. Même un chat, il n'y a pas. Même une dalle, je ne la vois pas. Bravo, Philippe. Mais on n'avait pas déjà donné la réponse autrefois? Non. Bon, en tout cas, ça commence bien, donc il a un point. Vous êtes d'accord? Parce qu'en fait, quand on trouve la réponse, tout le monde est d'accord. Non, mais c'est bien trouvé. J'ai pas Alors, pensé. Cela dit, il y a un cas qui est beaucoup plus compliqué, c'est jamais. Vous n'étiez pas là quand on en a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis si jamais tu viens chez moi? Ça ne veut pas dire jamais. Eh oui. Ça s'explique. Dans le cas où. Ah oui, mais pourquoi Dans le cas où tu pourquoi est-ce viendras. qu'on dit jamais? Alors, pourquoi dit-on jamais qui veut dire jamais pour indiquer qu'il pourrait venir? On pourrait dire c'est une fois tu viens chez moi. Alors, ça veut dire que si jamais, ça veut dire si une fois? Pourquoi? Étymologiquement, ça veut dire ça? Je sais pas, enfin, sémantiquement. Ah non, je l'ai pas. Alors, Après, il se rapproche un petit peu. Bon, c'est un petit peu ça, mais vous savez, on avait dit l'autre jour, on joue à cache-tampon ici. Hein. Ouais. Donc, il brûle un petit peu, mais c'est pas encore ça. Qu'est-ce que veut dire littéralement? Parce que tout là, on a pris des cas simples. Une personne, on sait ce que c'est. Un chat, on sait ce que c'est. Mais jamais, qu'est-ce que ça veut dire jamais? Non, mais étymologiquement, la signification du mot jamais, ça veut dire quoi? La plupart des Français ne le savent pas. Bah, jamais il n'y a pas, quoi, en fait. La signification, l'étymologie. L'étymologie. C'est pas simplement savoir ce que ça veut dire. Comment, pourquoi est-ce qu'on emploie cette expression? Jamais, ça veut dire quoi? jamais à la fin. Quoi? Jamais, c'est que ça ne se fera plus. Là, bravo, là, franchement. Écoutez, on n'est Bonne pas, réponse, on Patrick. n'est pas on n'est pas au jardin d'enfants là. On essaye d'aller plus loin. On n'est pas en train, on vous demande pas ce que veut. On sait tous ce que veut dire jamais jusqu'à preuve du contraire. On vous demande pourquoi on emploie ces mots-là. D'où ça vient ces mots-là? Jamais, ça veut dire quoi? On va prendre un autre exemple. Déjà, dans déjà, il y a le mot Jacques comme dans jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement Ah ouais, d'accord, je le comprends. même exemple que tout à l'heure. Pas de signification du mot, là. Jamais, si je dis, si on prend l'exemple de tout à l'heure pour les chats, pour les personnes, qu'est-ce que le mot jamais peut pouvoir dire en tant que petite chose? Même pas une petite chose. Comme a dit notre ami Philippe Friedman.
Qu'est-ce que c'est que si jamais ça veut dire une petite chose? Mais quelle petite chose? Alors on reprend. Donc tu ne feras jamais cela. Donc là effectivement il y a une négation. Il y a une négation devant jamais. Par contre si je dis si jamais tu viens, il n'y a pas de négation. Donc on est d'accord? Donc dans un cas, il y a une négation, donc il n'y a même pas ça. Et quand il n'y a pas de négation, il y a quand même ça. Et c'est quoi ce ça de jamais? Alors, pour vous aider, on n'est plus dans le domaine de l'espace, mais du temps. Parce que quand on veut dire que quelque chose est tout petit, ça peut être une chose dans le domaine de l'espace, par exemple un petit chat, une petite personne, mais dans le temps, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est tout petit? Oui. Comment on dit ça? Comment on dit petit? Pour indiquer quelque chose qui est très rapide, on dit comment en français? Petit ou rapide? On est dans le domaine du temps. Ah, dans le domaine du temps. Ben oui, on est dans le domaine du temps. Comment on appelle quelque chose qui est extrêmement rapide? Un instant. Voilà, ben lui il est inspiré. Ouais, ouais. Un instant. Donc, si je dis par exemple, il n'y a pas un instant, c'est très restrictif. C'est-à-dire que même un instant, ça ne sera pas. Donc là encore, on a le même. Jamais, ça veut dire en réalité un instant, en français. Donc si jamais tu fais ça, ça veut dire si une fois tu fais ça, mais le contraire de jamais, le contraire de un instant, c'est quoi? Tous les jours. Régulièrement. Non, le contraire d'un instant. Ah, Non, dans la durée. Dans la durée. non, le contraire d'un instant, c'est Le temps. mais non, dans le cas qu'on vient d'exprimer, le contraire, on a dit tout à l'heure, le contraire de quelqu'un qui est là, c'est qu'il n'est pas là. Donc quel est le contraire d'un instant? Le temps. Quel est le contraire d'un instant? C'est Tout le temps. Non, le contraire. Oui, le temps. Bah, c'est Négatif. jamais. 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 Ouais, ouais. Jamais. Ouais, c'est ça. Le contraire d'un instant, c'est jamais. Jamais. C'est pas tout le temps. Voyez-vous? Bon, J'ai compris, Jacques. on va arrêter. D'accord.